Oui, alors bonjour tout le monde. Bezrat Hashem, au Bessiada Dishmaya, ce matin, on commence un nouveau sujet qui est dans le livre de Tomer Devorah. Tomer Devorah, c'est le fameux livre qui a été écrit par le grand Mekoubal, Rabbi Moshe Cordovero, le Ramak, qui s'appelle le Ramak. Alors, ce livre, le Tomer Devorah, qui s'appelle Tomer Devorah, aussi a été traduit, je l'ai vu en anglais, encore une fois, je ne sais pas s'il a été traduit en français. Bezrat Hashem, peut-être qu'un jour, si Hashem il veut, on aura le mérite peut-être de le traduire. Mais, dans son premier chapitre, il y en a 13 qui correspondent à 13 midot, à 13, ce qu'on appelle mida, c'est une mesure, mais c'est 13 attributs à Kadosh Baruch Hu, à notre Créateur, notre Dieu, à Kadosh Baruch Hu, Kivechol. Et lui, il va faire un parallèle entre les midot de l'homme par rapport à son Créateur. Et comment est-ce qu'on devrait servir Hachem? Comment est-ce qu'on devrait ressembler à notre Créateur? Est-ce que c'est possible? De quoi est-ce qu'on parle? Alors venez voir. Ça c'est le premier chapitre. On verra peut-être qu'on va partager le premier chapitre en 2 ou même peut-être 3 parties. Donc, quand je publie le premier chapitre, vous allez voir peut-être 1A, 1B, 1C. Oui, on n'a pas le choix. Alors, il dit comme ça. Perek Rishon, Ha'adam raoui shidme lekono ve'az iye besod hatzura ilyona. Il est important qu'un homme ressemble à son Créateur. Comment est-ce que c'est possible de ressembler à notre Créateur? Il est déjà écrit, on le chante vendredi soir, En lo gouf, ven lo demutagouf, ça c'est dans Igdal Elohim Chai, n'est-ce pas? En lo demutagouf, ven lo gouf, lo na'aroch elav, kedushato. Oui. Alors de quoi est-ce qu'on parle? Shilu idume begufo velo bepeulot, ariu marzi vatsura. Il est impossible de le ressembler physiquement parce qu'il n'y a pas de physique. Et lama. Le ikar, l'essence, ça veut dire la partie majeure de quoi est-ce qu'on parle. De quoi est-ce qu'on parle ici? C'est des péoulotes. Qu'est-ce que c'est des péoulotes? De l'extériorité de la personne. Ça veut dire les actions qu'un homme il va faire, n'est-ce pas? Un homme ne peut pas méditer, on n'est pas comme... Oui, il y a des religions où est-ce qu'on médite. On ne fait rien, il faut juste méditer. Alors les Havdil, Elef, Alafim, Shel Avdalot, chez nous ça n'existe pas une chose pareille. Tu ne peux pas méditer de Tzedaka tant que tu n'as pas pris l'argent dans ta main et tu ne les as pas donnés et tu n'as pas fait la Tzedaka, ça ne s'appelle pas donner. C'est pas parce que j'ai médité. Par contre, la pensée fait une partie intégrale de l'action. Quand je donne, il faut penser à certaines choses, que je suis Mekayem Mitzvah Tzedaka. Oui, ça c'est un exemple. Alors il dit, à quoi bon de ressembler à l'image de son Créateur, parce qu'il est écrit qu'on a été créé à l'image du Créateur, n'est-ce pas? Ou mais les actions ne ressemblent pas à son Créateur. Alors, qu'est-ce qu'on a fait en fin de compte? On ne lui ressemble pas. Lui ressembler, ce n'est pas physique, parce que Hachem n'a pas de physique, mais plutôt, on parle de ses actions. Et on verra où est-ce qu'il est le parallèle. Les fichach, raoui, shidme, el peulot haketer, shem 13 midot shel rahamim, ha'elyonot, harimuzot, besod hapesukim. Où est-ce qu'on trouve ces 13 midot de Hakadosh Baruch Hu, ces 13 mesures, n'est-ce pas? Ces 13 attributs de Hakadosh Baruch Hu, dans le Pasuk, dans le prophète Micha, chapitre 7, du passage 18 jusqu'à 20. Là-bas, il dit, Mi el kamocha, nose avon, veover al pesha, le shirit nahalato, lo hezik la adapo, ki hafetz hesedhu, yashuv yirahamenu, yichbosh avotenu, vitashlich bimsolotiam, kol hatotam. Et ça, on le récite, Rosh Hashanah, quand on fait le tashlir, on les récite quand on a un jeûne, on le récite. Oui, c'est important de les connaître, ces 13 attributs.
תיתן אמת ליעקב, חסד לאברהם, מה שנשבעת עליו מקדם. אם כן, ראוי שתמצאנה בו 13 מידות אלו. Il dit le Ramak, זכותו הגננו, amen, que ces 13 midot, il est important qu'un homme travaille sur lui-même pour atteindre ce niveau des 13 midot. ועכשיו נפרש אותם הפעולות 13 שראוי שתהיינה בו. Et maintenant, il dit le Ramak, on va passer à expliquer chacune à la fois. Alors la première, elle est Mi-El Kamocha. Qui est comme toi, Hachem? Oui, alors elle, il faut comprendre que elle vient du terme, du nom Elohim. Oui, qu'est-ce que c'est Elohim? Elohim, c'est le nom de Hachem qui est différent de Shem Havaya, Yud Kevavke. Elohim, c'est Baal HaKochot Kulam. C'est Dieu qui contrôle toutes les forces possibles dans le monde entier. Alors, Mi-El Kamocha. Il dit, Hora aleyot HaKadosh Baruch Hu melech ne'elav. Alors, Chas v'Shalom, on va utiliser ici des termes qui sont peut-être que peut-être on va dire ça n'a rien à faire à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, le créateur, comment est-ce que tu peux parler Chas v'Shalom comme ça de lui? Mais Divra Torah Bishon Liadam. Mais la Torah s'adresse à nous à un langage d'humain. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire ici? Hakadosh Baruch Hu, il est Melech Ne'elav, Chas v'Shalom. Hakadosh Baruch Hu, il est un roi qui prend des insultes. Sovel Elvon. Non seulement il prend des insultes, mais il est Sovel. Qu'est-ce que c'est Sovel? Sovel, c'est quelqu'un qui prend sur lui et il se tait. Oui, c'est comme par exemple, un sabal. Qu'est-ce que c'est sabal? C'est les porteurs, un porteur. Oui, quelqu'un qui porte, n'est-ce pas? On lui paye, on lui dit, s'il te plaît, tiens, prends ce paquet d'ici à là-bas, et voilà, je te paye pour ton travail que tu me fais. Oui, quand on amène un container et on doit décharger. Oui, alors il y a des jeunes qui viennent, ils prennent, oui, ou bien comme pour le déménagement. Alors ils prennent sur eux, alors prendre sur lui, Elavon. Maintenant on ne parle pas de déménageur. On a donné un exemple, qu'est-ce que ça veut dire porter sur? C'est lourd, ça fait mal, c'est physique, c'est spirituel. Mais Elavon, ça veut dire des insultes. Machelo echileu rayon, ce qu'on ne peut même pas imaginer dans notre tête. Comment c'est possible une chance pareille? De quoi est-ce qu'on parle? On parle de HaKadosh Baruch Hu, le Créateur, notre Avinu Sheba Shamayim. Hare en davar nistar meshkahato bli safek, il n'y a rien qui est caché de lui, sans aucun doute. Dieu, dans le nom Shem Havaya Baruch Hu, Yud Ke Vav Ke, on dit Ke parce qu'on ne peut pas prononcer le Hey, parce que du moment où on prononce le Hey, donc on est en train de prononcer, d'épeler le nom de Hachem, qu'il est interdit de le faire. Donc au lieu de dire Hey, on dit le Ke. Alors, Yud, Kei, Vav, Kei, c'est son nom, et son nom représente le passé, le présent et le futur. Il est partout, instantanément. Comment c'est possible? Ça, c'est Dieu. On ne rentre pas dans ce domaine. Il n'existe pas un moment, oui, il n'y a pas une possibilité que l'homme peut exister, n'est-ce pas, sans qu'Akadosh Baruch Hu lui donne cette existence chaque fraction de seconde. Si Akadosh Baruch Hu se retire, n'est-ce pas, ce qu'on appelle Hashgacha Pratit, la providence divine. S'il n'y a pas de providence divine, pas que sur l'humain, sur partout, mais là on parle de l'être humain, alors si Akadosh Baruch Hu il se retire de l'homme, et il n'y a pas de providence, Haz v'Shalom. Haret timtsa shemeolam lo hata adam negdo velo yehu beoto rega mamash shofea shefa kiyumo utnoat evarav. Ve'im yot she'adam chote bekoach hahu lo menao mimeno kelal. Alors, on dit que Akadosh Baruch Hu, il est constamment en train de... Il est branché, il branche la personne. Il lui donne constamment de l'énergie. Il lui donne la hayut, il lui donne la vie. Cette vitalité, d'où est-ce qu'elle vient? De Akadosh Baruch Hu. Si Akadosh Baruch Hu se retire une seconde, l'homme ne peut pas exister. Le monde entier ne peut pas exister. Mais encore une fois, on parle de l'homme, de la femme, de l'être humain. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dieu nous donne la vie. Et il dit ici, il nous explique, Akadosh Baruch Hu nous donne la vie. Nous, qu'est-ce qu'on fait avec la vie? Chacun fait ce qu'il veut.
Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. Si Akadosh Baruch Hu te donne la vie, qu'est-ce que tu fais? Un, il est à la plage, un, il est au casino, un, il est parti prendre un café au restaurant, l'autre, il est parti, l'autre, il passe 12-14 heures de travail au lieu de passer peut-être 7 à 8 heures, oui. Et le restant, il faut aller, oui, il faut s'occuper de l'étude. Alors, et non seulement ça, qu'est-ce qu'on va parler des gens qui, hasve shalom, là, ils font des averot. Hakadosh Baruch Hu lui donne la vie, et avec la vie qu'il lui donne, il fait des averot. C'est comme si papa, il donne à son fils, il dit, voilà, je te donne 50 000 $, tu vas démarrer une affaire. Et tous les jours, papa, il voit qu'est-ce qu'il fait, le fils, avec cet argent, et tous les jours, on va prendre, ok, un exemple extrême, sinon on ne va pas comprendre, et qu'est-ce qu'il fait le fils? Il est avec des femmes, du matin au soir, et brûle l'argent sur l'alcool et sur la drogue, et dans les boîtes. Il voit tout, et il se tait. Il dit, mais c'est pas possible, j'ai donné l'argent, je lui donne la vie à mon fils, et regarde qu'est-ce qu'il fait avec. Et c'est de ça de quoi est-ce qu'on parle. Il nous donne la vie, et qu'est-ce qu'on fait avec? Ça, c'est comme la fameuse histoire, il y a un monsieur, déjà assez âgé, 75 ans, il va voir un grand sadique. Il lui dit, regarde, les médecins, qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Lo alenu, et ils ont dit qu'il va mourir, et tout ça, et j'ai peur, et donne-moi une bracha, donne-moi une bénédiction, une bénédiction. Il lui dit, ok, je vais te donner une bénédiction, qu'est-ce que tu vas faire avec? Je vais t'ajouter encore 20 ans dans ta vie, d'accord? Jusqu'à 95 ans, yallah. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas être encore assis, là-bas, sur ton balcon, avec la pépite, avec les pépites et les fistouk halabi, qu'est-ce que tu vas faire? 3 heures, 4 heures par jour coincé devant la télé, qu'est-ce que tu vas faire avec ta vie que je vais te donner? Alors il dit, chez Adam, le menoklal. Akadosh Baruch Hu ne lui enlève pas la vie en sachant qu'il va fauter. Il le laisse. Ça, c'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Est-ce que vous avez jamais vu quelqu'un, Shabbat, il démarre la voiture, et Akadosh Baruch Hu lui dit, ah, je vais le punir. Dès qu'il démarre, la voiture explose. Hazve shalom. Ça n'existe pas une chose pareille. Et c'est ça ce qu'on dit ici. Hakadosh Baruch Hu sovel. El bon kazé. Hakadosh Baruch Hu, il est sovel. Il se tait, il prend sur lui. Il voit ce qu'on fait avec la vie qu'il nous donne. Et il se tait, il ne dit rien. Patience. Il se retient. Et il se retient. Sovel Hakadosh Baruch Hu, el bon kazé, liot mashpia bo koach tnuat evarim. Hakadosh Baruch Hu, il lui donne le koach. Il lui donne la force, il lui donne l'énergie de quoi bouger la main, lever, baisser, d'aller, de marcher, de voir, de boire, de manger, de respirer, d'écouter. Oui, combien de gens ils sont dans les hôpitaux qui ne peuvent pas manger. Alors il y a des tubes qui vont jusqu'à l'estomac, barmenan, des gens qui ne peuvent pas aller juste au coin, à la salle de bain, oui, branchés, des gens qui ne peuvent pas respirer avec des masques. Et nous, Akadosh Baruch Hu, il nous donne la vie, il nous donne la respiration, il nous donne la vue, il nous donne de quoi écouter tout, de marcher, d'aller, de revenir. Et qu'est-ce qu'on fait avec cette vie? Et c'est ça ce qu'il dit. L'homme, qu'est-ce qu'il fait? Il prend toute cette énergie que Dieu lui donne, et il se retourne contre son Créateur. Il fait ce qu'il veut. Il va avec une femme, il faute. Il perd du temps perdu au lieu d'aller de prendre un cours de Torah une fois par semaine. Comprends qui c'est Hachem. Comprends qu'est-ce qu'on veut de nous. Parce qu'après 120 ans, personne ne reste sur terre. Tout le monde va partir. Et alors, même Moshe Rabbeinu, il est parti. Elle dit la Gemara, Moshe Rabbeinu, met, Mlino Yamut. Yaakov Avinu, Abraham, Yitzhak, tout le monde. Les plus grands rois, juifs ou pas juifs, les plus grands forts. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Il dit, Boto Koach, Boto Rega. Il lui donne de quoi faire et au lieu de l'utiliser positivement, il l'utilise négativement. Et on ne peut pas dire qu'Akadosh Baruch Hu ne peut pas, en sachant qu'il va fauter, lui enlever l'énergie qu'il a pour ne pas qu'il faute. Non, premièrement, s'il le fait, donc il lui enlève le libre arbitre. Et on a toute l'existence de l'homme dépend du libre arbitre. Hakadosh Baruch Hu pourrait faire et dire, étant donné que tu veux fauter, j'enlève ma partie à moi
Et avec ta partie, tu vas fauter. Ça veut dire, mais c'est impossible. Si Akadosh Baruch Hu, il enlève la neshama, qu'est-ce qui va rester? Un corps sans neshama ne bouge pas. C'est un morceau de viande devant nous. Et dit la Gemara dans Maseret Kiddushin Shlosha Shutafim B'Adam. Avaem, Akadosh Baruch Hu, Avaem. Akadosh Baruch Hu, il donne sa partie, c'est la neshama. Abba, il donne le blanc. Tout le blanc qu'il y a dans le corps, ça vient du papa, du père. Oui, le blanc des dents, le blanc des os, le blanc de l'œil, tout ce qu'il y a en blanc, c'est et tout le rouge vient de la maman. Le sang, la chair, oui. Alors si Akadosh Baruch Hu, il enlève sa partie, il dit alors maintenant on va fauter. Oui. L'homme il pneze menatuvo minadam et la sauvé la elbon. Et c'est pas la raison. Et c'est pas la raison. Même s'il pourrait enlever et lui donner un type, un genre d'énergie pour aller fauter. Mais non, c'est pas ça. Elle a sauvé la Elvon. Où est-ce qu'il est tous les chidouches? Qu'est-ce qu'on veut apprendre de ça? C'est quand il voit, il sait qu'est-ce qu'il va faire, et il sauve, il se tait, il prend sur lui. Oui, il se retient. Ça, c'est la fameuse question qu'on a posée sur Adam Arishon. Avant, quand Akadosh Baruch Hu, il a créé Adam Arishon, les anges, ils ont dit à Akadosh Baruch Hu, regarde, il va fauter. Si tu fast forward le CD, le DVD, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas encore créé Adam, et les anges lui disent, regarde, tu sais qu'il va fauter. Akadosh Baruch Hu, il dit aux anges, taisez-vous. C'est ce que je veux faire. C'est mon plan. Mais il va fauter. C'est pas grave, il y a la Torah, il va faire teshuva. Et là, on revient à ça, qu'en sachant qu'Akadosh Baruch Hu, il sait qu'il va fauter, et il lui laisse l'énergie, il lui donne la vie, quand même. Ça c'est Mehadesh Betuvo, Prelium Tamid Maser Betvi, Ishpia Koach, Vetiv Ladam Betuvo, Hareze Ailbon le Sablanut, Machelo Yeshuar. Ça c'est une force qui est surhumaine. Ça c'est un koach de prendre et de supporter, n'est-ce pas? La chutzpah de quelqu'un devant nous, ça peut être un fils, une fille, ça peut être un voisin, ça peut être un ami, ça peut être un collègue au travail, et se taire. Oui, quelle force tu peux avoir de voir des choses et de te taire et de te retenir, de ne pas réagir. Le pire, c'est de réagir sur le champ, parce qu'on dit des bêtises, et on fait des bêtises. Sur ça, il dit les Malachei Sharet, les anges, ils disent devant Kadosh Baruch Hu, Kadosh Baruch Hu, il s'appelle Melech Alouf, un roi qui est insulté et qui se tait. Et ça, c'est la première mida d'Akadosh Baruch Hu. Mi'el kamocha, qui est comme Akadosh Baruch Hu. Ata el bar chesed umetiv, tu as tellement de bonté. Ça, c'est la bonté divine. Vous voyez qu'est-ce que c'est la bonté divine? Akadosh Baruch Hu, le Tout-Puissant, il peut faire ce qu'il veut, comme qu'il le veut. Il ne doit aucun compte-rendu à qui que ce soit. Il se retient, envoie tout ce qu'on lui fait, c'est insultant. Et ça, c'est Baal Chesed Umetiv. Le Chesed, la bonté qu'Akadosh Baruch Hu il a avec nous. El Baal Koach Linakem Vel Esof et Shilcha, Vim Kol Zeh Atasovel Veneelav Ad Yatshuv Teshuva. Pourquoi? Il attend l'homme et la femme jusqu'à qu'elle fasse teshuva. Oui. Le parallèle avec nous, c'est quoi? Une mida que nous, on doit apprendre de Akadosh Baruch Hu, que nous aussi, on doit se comporter comme Akadosh Baruch Hu, d'être très patient, de ne pas sauter sur le champ et commencer à juger, d'attendre, n'est-ce pas? De prendre sur lui. Il m'a insulté, c'est pas grave, laisse passer. S'il m'a insulté, c'est parce que Dieu il veut que ça soit comme ça. C'est parce que ça me revient. Oui, si je vais un ticket, c'est pas pour rien. Parce que Akadosh Baruch Hu, il veut que je... C'est kapara, oui. Quand on nous insulte, c'est une kapara. Si je me tais, dans le shamaim, on dit, celui-là, on l'a insulté. Il ne répond pas, il s'appelle tzaddik. Il peut demander ce qu'il veut sur le champ. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas répondu. Et s'il répond, alors, chlet. Alors c'est la destruction totale. Alors il n'a rien compris. Alors voilà le parallèle avec l'homme. Rabotai, c'est de se comporter comme Akadosh Baruch Hu. Mahu ne'elav atafati etienalav. Comme Akadosh Baruch Hu il est sauvé, gamatati est sauvé. Baruch Adonai leolam. Amen ve amen. Alors voilà, mais il faut partager. À demain, Bezrat Hashem. Baruch Adonai leolam. Amen ve amen.